C'est l'histoire d'une société pour qui valider un paiement n'est pas autoriser un paiement. Une société utilise pour effectuer ses opérations bancaires et notamment ses virements un dispositif remis par sa banque composé d'une carte de transfert et d'un boîtier nécessitant la saisie d'un code. Un dispositif qu'utilise le salarié pour réaliser 3 paiements avant de se rendre compte qu'il est en réalité victime d'une fraude au président. La société se retourne alors contre sa banque, comme l'y autorise la loi. En effet, pour elle, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l'objet d'une restitution des sommes en cause. Une analyse que ne partage pas la banque. Pour elle, bien qu'il résulte d'une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant justement le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu'elle ne doit rien à la société. Ce que confirme ici le juge, les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l'application de cette règle et donc un remboursement. Les fraudes au président deviennent une méthode de plus en plus privilégiée des personnes mal intentionnées cherchant à réaliser des gains aux dépens de sociétés. Même si la banque est soumise à une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients, il n'en demeure pas moins qu'elle est également tenue à un devoir de vigilance qui lui impose de les alerter en cas d'anomalie apparente sur les mouvements bancaires. Mais ces fraudes étant souvent difficiles à détecter, il est impératif de bien sensibiliser ses équipes et de mettre en place des process permettant de limiter les risques. Par exemple, organiser des formations, mettre en place un système de double validation des paiements importants, favoriser les demandes de paiement en présentiel, etc.